Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans cette vidéo les règles d'assiette de la TVA. Le calcul de la TVA met en œuvre des règles qui se résument dans les paramètres suivants. Je le fais générateur de la TVA, les taux de la TVA, les règles d'assiette de la TVA. Ça veut dire qu'on va traiter ce point en 3 paragraphes. Le fait générateur de la TVA, le fait générateur de l'imposition est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale envers le receveur de l'administration fiscale et rend l'impôt immédiatement exigible. L'exigibilité est définie comme le droit que le receveur de l'administration fiscale peut faire valoir à partir d'un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. On distingue le régime de droit commun et le régime optionnel. Premièrement, le régime de droit commun, ça veut dire le régime d'encaissement. En matière de la TVA, le fait générateur est constitué par l'encaissement du prix sans considération de la date d'établissement de la facture ou de la date de livraison des biens de prestation de services. Donne lieu au paiement de la TVA en vertu de ce régime, les encaissements partiels sur facture, les avances à compte et arrêts reçus en raison d'opérations taxables, les retenues de garantie, le règlement pour solde. Le fait générateur se situe à la date de versement pour le règlement en espèces, de l'encaissement effectué du chèque pour ce mode de règlement, d'échéance d'effet de commence en cas de démission de la traite. Deuxième option, c'est le régime du débit. Les redevables de la TVA sont autorisés à acquitter la taxe d'après les débits ou la facturation. La taxe est exigible en cas d'option lorsque le compte client est débité de la somme due à raison de la livraison de la marchandise ou de l'exécution de la prestation sans considération du montant auquel intervient l'encaissement de la dite somme. Toutefois, si l'encaissement ou la facturation intervient au titre d'une affaire avant l'inscription de la créance et afférent au débit du compte client, la TVA devient exigible à la date du dit encaissement ou facturation. Lorsqu'une affaire reste impayée par le client et que l'exigibilité de la TVA est antérieure en encaissement, cas d'entreprise ayant opté pour le débit, la TVA déclarée et payée au trésor peut être récupérée par l'entreprise. Pour que cette déduction puisse être possible, il faut que la créance soit irrécouvrable, que l'entreprise soit effectuée toutes les diligences normales pour récupérer cette créance. Promotion, protestation d'un effet de commerce, envoi de lettres recommandées ou assignation par exemple. Maintenant, on va traiter le cas particulier, c'est le cas des importations. Le fait générateur de paiement de la TVA des importations est constitué par l'opération matérielle de dénouement en vue de la mise à la consommation des marchandises importées. Toutes les importations peuvent être faites en franchise de la TVA lorsqu'elles sont faites dans le cadre de régime économique en douane, régime de transit et régime d'admission temporaire. Les cas particuliers, on se limite au cas suivant: échange et règlement par compensation. Faute de règlement financier par les parties, le fait générateur est constitué par livraison des biens ou l'exécution des services. Opération en compte courant, l'inscription de la créance par le vendeur au débit du compte client, voire encaissement entraîne en conséquence exigibilité de la taxe. Livraison à soi-même, le fait générateur suit à la date de la livraison pour les biens meubles. Pour les biens immeubles, la taxe exigible lorsque les conditions d'utilisation sont réunies: mise en service pour équipement industriel, achèvement des travaux pour l'usine à usage d'habitation ou à usage professionnel. Maintenant, on va traiter le deuxième point, comme on l'a déjà signalé, le taux de la TVA. Le régime de la TVA constitue un progrès par rapport au régime précédent de la taxe sur les produits et les services, en ce qui réduit l'éventail des taux. Présentation de taux. Les taux actuellement en vigueur sont les suivants: taux normal 20%, taux réduit 14%, taux réduit de 10%, taux réduit de 7% et le taux spécifique. Voir le code des impôts et code général des impôts. Domaine d'application des taux.
Les taux réduits comme les sont appliqués à des opérations ou services limités par la loi, ce qui n'est pas le cas pour les taux normaux. Article 98, 99, 100 du Code général des impôts. Les règles d'assiette de la TVA, en plus des règles générales d'assiette, les cas particuliers sont prévus par le Code général des impôts. Les règles générales de base imposables. Les règles d'assiette de la TVA définissent la base imposable comme étant constituée du total, tout frais compris, du produit ou du service taxable, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. La base imposable comprend en particulier les frais relatifs et de vente qui incombent normalement au vendeur lorsqu'ils sont facturés à l'acheteur. Il s'agit des frais de transport lorsque la vente est conclue franco ou lorsqu'il s'agit des ventes de départ, le transport est stipulé à être à la charge de l'acheteur. Des frais d'emballage pour le cas d'emballage perdu. Les intérêts pour le règlement à terme lorsque le vendeur constate à l'acheteur des délais de règlement moyennement une rémunération. Des révisions des prix qui s'analysent comme un complément de prix. Les droits à taxes autres que la TVA, droits de douane, taxes spéciales, taxes antérieures de consommation, taxes spécifiques à certaines activités. En revanche, ne font pas partie de la base imposable les débours. Faites attention, qui sont des frais avancés par le fournisseur pour le compte du client. Cas particulier du chiffre d'affaires imposable. Outre le chiffre d'affaires issu de la vente des biens ou services constituant l'activité normale de l'entreprise, celle-ci sera soumise à la TVA au titre des recettes accessoires provenant par exemple de la vente des déchets neufs ou d'emballages non restitués aux fournisseurs, des subventions ayant pour but d'équilibrer les opérations d'exploitation des produits financiers tels que les intérêts sur dépôt au compte courant ou compte bloqué. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.